Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Abdoubaki Boukari, producteur et présentateur de cette émission qui donne la voix aux étoiles montantes de l'Afrique de partager leurs histoires, leurs défis, leurs réussites ainsi que leurs objectifs pour l'avenir. Aujourd'hui, avec ma collègue Maouno Stagbon, nous recevons Madame Marie-Grâce Traoré qui nous parlera de leur convention qui aura lieu ici à New York. Bon, Madame Marie-Grâce, oui. Bienvenue dans notre émission. Ok, bon, j'aimerais vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs. D'accord. Je suis Marie-Grâce Traoré et je suis la présidente du comité d'organisation de la Convention charismatique catholique francophone New York 2025. Okay. Et je suis travailleur social dans un hôpital de la place, Bronx Care Health System. Okay. Et je suis aussi bergère d'une fraternité chrétienne intitulée Adoration matinale. Okay. Et je suis responsable de cette fraternité-là au niveau de l'apostolat de New York. C'est ça, c'est voilà. Bien. OK. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre convention qui aura lieu cette année ici à New York? Bien sûr. La convention catholique charismatique francophone de New York 2025, cette année c'est à New York, mais la première édition a eu lieu à Atlanta en l'an 2017. Et c'est une plateforme qui a pour vision d'unir tous les groupes de prière charismatiques et toutes les communautés catholiques francophones de l'Amérique du Nord. Et nous nous réunissons une fois par an et c'est durant le week-end de Labor Day. C'est ça. Oui, et durant cette convention, nous célébrons Dieu, nous partageons notre expérience. C'est ça. Et c'est une occasion de nous renouveler dans l'Esprit Saint. C'est ça. Voilà. D'accord, d'accord. Nous avons les images de la convention précédente. Oui. Ces images vont passer sur l'écran, comme ça vous allez commenter. Ouais, et je vois, OK, là c'était à Atlanta. D'accord. Et c'était en l'an 2023. Et la personne qui apparaît, c'est la bergère Yvette Nyamke. C'est ça. Là, c'était à Dallas l'année dernière, Dallas 2024. C'est ça. Et voilà, là aussi c'était à Atlanta et c'était pendant la célébration de la messe. C'est ça. Voilà, donc c'était un moment fort. Ça aussi c'était à Atlanta. Et voilà, c'était les moments forts de l'adoration du Saint-Sacrement. Okay. Et là, c'était les différents participants. C'était encore à Atlanta, où vous voyez, les gens étaient vraiment en joie. Célébrés. Les images là. Atlanta 2020. Et ça aussi, c'était à Atlanta. Et ça, c'était moi. Oui, et ça, c'était le premier jour, le samedi. À Atlanta 2023. D'accord, d'accord, d'accord. OK, ma sœur a une question pour vous. OK, parlons de la convention. Combien de participants sont attendus à cette grande convention? L'année dernière, nous avons atteint 1500 participants. Et cette année, nous espérons entre 700 et 1000, pourquoi pas 1500. Donc, en général, c'est entre 700, 1000, 1500 personnes. C'est beaucoup de personnes. Hein. Oui, OK, votre convention est-elle ouverte au public ou bien réservée à une église ou Non, cette convention est ouverte à tout le monde. Parce que, comme on dit, Jésus est venu pour tout le monde. Il est venu pour sauver le monde. Et je pense que tout le monde est invité. Il n'y a pas de communauté spéciale. Oui. Nous sommes des catholiques, mais nous accueillons nos frères et sœurs des autres confessions religieuses. Donc, c'est vraiment ouvert. Ah, d'accord, d'accord. Donc, pour être à la convention, il suffit d'être au rendez-vous, aller, et puis, ou bien il y a des invitations que vous avez distribuées aux participants? Non, c'est vraiment gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Il y a seulement qu'il y a un lien où il faut s'enregistrer pour nous permettre d'avoir une idée de combien de personnes qui viennent et tout. Voilà. Mais
Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui viendront sans être enregistrées, mais sur place, ils pourront s'enregistrer. Voilà, aussi. s'ils ont leur identité, pour les questions de sécurité, là, vous pouvez les laisser. Et aussi pour assurer une bonne organisation. Oui, effectivement. S'assurer que voilà, tout le logistique est en place pour les accueillir. OK. Quel est le thème de la convention de cette année? Cette année, la convention, c'est Pèlerins de l'Espérance et Venez les bénis de mon Père. Et cette partie est tirée de l'évangile de Matthieu, et chapitre 25, verset 34. Ah, d'accord. Voilà. Ce thème a été choisi par rapport à l'année jubilaire, dont le thème général est les pèlerins de l'espérance. Donc, on voulait être vraiment dans le même, dans le bain, être voilà, en harmonie avec... C'est ça. Voilà. D'accord, d'accord. Ma sœur a une question aussi pour vous. OK, parlons de la convention. Quelle est la durée prévue pour cette convention? Est-ce que ça se fera sur une journée, sur une semaine ou sur plusieurs jours? Comme je le disais tantôt, c'est chaque année, durant le week-end de Labor Day. Donc, c'est le vendredi, samedi et dimanche. Donc, sur 3 jours. Et pourquoi avoir choisi ces 3 jours? OK, 3 jours parce qu'on se dit que... il y aura des personnes qui viendront d'ailleurs et tout, et aussi permettre aux gens de pouvoir rencontrer les différents intervenants, de pouvoir vraiment profiter de leur présence parce que ici, on n'a pas vraiment cette occasion-là de voir de ces grands hommes de Dieu qui viennent de l'Afrique, qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est vraiment permettre aux gens de vraiment bien profiter de ce temps-là. Je vois. Bon, parlant des intervenants, quels sont les intervenants de cette année? Quels sont les pasteurs invités? OK. Cette année, nous avons l'évêque du diocèse d'Oubala au Cameroun, Monseigneur Sosten Bahimi. Nous avons aussi le révérend père Jean-Éric Tizobo, qui nous vient du diocèse du Bénin. C'est ça. Et nous avons le frère Mathias Marie, de la communauté de mères du Divin Amour, qui nous vient de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et nous avons le berger Martin Valéa, qui est le berger du renouveau charismatique Amour puissant de Dieu de la paroisse Saint-Joseph, située ici à New York. Donc lui, c'est un local, il est avec nous ici. Là, c'est bien. Bon, tout ça, là, je vois qu'il y aura assez de gens. Comment est-ce que vous allez les héberger? Bon, d'où viennent les fonds qui vont servir à tout ça, là? OK, nous avons un comité d'organisation et ce comité est composé de plusieurs commissions. Donc, nous avons le comité hébergement qui va se charger de s'occuper de tout ce qui est hébergement des intervenants et aussi chercher les informations qu'il faut pour les participants qui viennent de loin, de comment est-ce qu'ils pourront essayer de... les informations qu'il faut, les hôtels, les R&B et tout. Pour les assister dans les recherches de logement. Il faut vraiment un grand budget. Il faut un grand budget. OK, là, c'est bien. Ma sœur, on a une autre question pour vous. Oui, quelles sont les dispositions que tout participant doit adopter lorsqu'il vient à cette convention? Parce que je suppose que pour cette convention, on ne peut pas se lever comme ça et venir. Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre? Oui, effectivement, la première des dispositions, c'est les dispositions spirituelles. Il faut se préparer spirituellement, se dire qu'on vient à une convention, c'est pour vraiment être en communion avec Dieu. Donc, il faut se préparer, se mettre dans les dispositions spirituelles qu'il faut, et puis aussi s'assurer d'avoir toutes les informations qu'il faut, surtout lorsqu'on vient d'un autre État ici, s'assurer d'avoir toutes les informations, c'est-à-dire les lignes de transport ici, et puis voilà, essayer d'aller voir les différents... Parce qu'à New York, ici, il y a, comment on dit ça, parking, là, il faut changer de côté, tout ça. Il faut vraiment chercher les informations pour voir là où on vient, quelles sont les différentes situations auxquelles il faut s'attendre, surtout garder le numéro des organisateurs, appeler pour pouvoir avoir toutes les informations qu'il faut. Bon, parlant des numéros des organisateurs, il se pourrait que quand l'homme arrive ici, son téléphone, souvent nos batteries, vous savez, si le téléphone est éteint et la personne a des soucis, ça aussi, il faut prévoir ça, dire aux participants s'ils ont d'autres, comment dirais-je, s'ils vont trouver les plans B, quoi. Pour pouvoir les avoir. Parce que ça s'est passé une fois, une personne est venue d'un État, la personne
le téléphone est éteint. Et la maison n'a pas retrouvé les gens. Nous tous, on était vraiment dans l'embarras jusqu'à ce que on se rende compte que la personne, le téléphone est éteint. Donc, si ce genre de choses arrivaient, comment est-ce que vous allez pallier à ça? Et bon, on a mis sur, par exemple, les affiches que nous avons faites, Oui. les différents moyens de comment se rendre sur le lieu de la convention, Oui. les différents trains à prendre, les C'est bus ça. et tout et tout. Et je pense que cela pourra vraiment beaucoup aider les gens à Donc, se retrouver. Si la personne vient ici, il ne faudrait pas que la personne se contente seulement du téléphone. S'il y a l'adresse, même si vous avez des soucis, il faut aller à tel lieu, rester là-bas avant que la personne qui va vous prendre. Là, c'est bien. Bon, nous allons prendre une pause et quand on va revenir, nous allons continuer. Donc, c'est l'heure de la pub. When I was in foster care, I never knew when I would have to move. So I always had my suitcase ready to go. Then one day, I was adopted. My new parents opened their hearts and home to me. My parents cook my favorite breakfast for me every morning. My parents take me on trips I never thought I would go on. They gave me a home and an even better reason to use that suitcase. My parents aren't perfect, but they're perfect for me.